Les écoles et centres de formation des forces armées béninoises ouvrent leurs portes pour le compte de l'année académique 2019-2020. Les activités ont été officiellement lancées ce vendredi 18 octobre 2019 en présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, entouré pour la circonstance des hauts gradés de l'armée béninoise, des autorités administratives et communales de Tofor et des leaders religieux. Dans son discours, le capitaine Deo Gracias Demego, commandant de l'école des officiers de Tofor, est revenu sur les efforts fournis par les écoles et centres de formation dans le cadre de la professionnalisation des forces armées béninoises. Il serait bien séant de vous rassurer que ces 2 dernières années, des efforts fulgurants ont été faits par les différentes écoles et centres de formation dans l'atteinte des objectifs visés par vos recommandations et orientations. Ces efforts louables se lisent aisément à travers les résultats concluants obtenus. Permettez-moi de citer à titre d'exemple le cas de l'École nationale des officiers de Tofor, qui, au titre des 2 dernières années académiques, a conduit 4 formations militaires, dont une avec un taux de réussite de 96,67%. Il s'agit bien entendu du 6e cours d'application des chefs de section d'infanterie, et 3 avec des taux de réussite de 100%, à savoir le 14e cours de formation initiale des officiers, le 10e cours de formation des officiers spécialistes et la première année du 15e cours de formation initiale des officiers. La formation des forces armées béninoises n'est pas assurée qu'à l'interne. Elle s'effectue également grâce à la coopération dynamique entre le Bénin et les forces armées de nombreux pays en Afrique et dans le monde, ce qui confère une dimension sous-régionale aux stagiaires, selon le colonel Nikez Mundirabo. Les forces armées béninoises s'appuient sur ces pays pour la formation de ces officiers supérieurs pour l'obtention du brevet de l'enseignement militaire du second degré, appelé communément école de guerre. Au total, nos écoles et centres de formation satisfont pour une large part aux besoins en formation des personnels des forces armées béninoises. L'enseignement qui y est dispensé inculque aux stagiaires, quel que soit le niveau, le culte de la vertu dans son triple aspect moral, physique et intellectuel. L'indispensable adaptation des forces armées béninoises aux missions nouvelles de sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme reste un défi majeur. C'est pourquoi la formation dans ce secteur a une place de choix dans le programme d'action du gouvernement, d'après le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Alain Fortuné Noati. Face à ce défi, il convient d'opérer la revue globale du format des forces armées béninoises en y intégrant la création d'une nouvelle unité dédiée aux missions de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. Le renforcement de la veille stratégique, l'actualisation de la politique de défense et de sécurité, l'élaboration d'une loi de programmation ou d'un plan stratégique quinquennal 2020-2025 ou peut-être 2021-2026 qui correspond aux exigences de l'emploi moderne et adapté aux forces armées béninoises. Enfin, réorganiser, restructurer et moderniser l'armée béninoise pour en faire un outil efficace de défense. Tel est le credo du gouvernement. Cette cérémonie empreinte de solennité a été sanctionnée par la remise d'une enveloppe financière aux équipes dames et hommes militaires respectivement championnes et champions du volley-ball de l'entente de la saison écoulée. Une étape suivie de la visite des aires d'entraînement des stagiaires.